L'association humanitaire Espoir Santé, basée en Guadeloupe, travaille sur Haïti depuis plus de 25 ans. Durant toutes ces années, elle a fourni du matériel médical et des médicaments à de nombreux hôpitaux du pays. Tout de suite après le terrible séisme du 12 janvier 2010 qui a dévasté Port-au-Prince et ses environs, Espoir Santé a décidé de créer un centre de soins résistant aux cyclones et aux tremblements de terre. Je vous propose maintenant de faire un tour du centre de santé en images. Voici d'abord le portail par lequel les patients arrivent dans le centre de santé. Le centre est situé sur un terrain sécurisé mis à disposition par la congrégation des Sœurs Saint-Joseph de Cluny. Il est situé dans le quartier pauvre de Saint-Antoine, avenue Poupelard. Vous le voyez, 3 kits de panneaux solaires ont été montés pour assurer la chaîne du froid. Le centre de soins La Providence, dont le personnel est exclusivement haïtien, se compose de 12 salles, dont 8 ont été mis en service le 30 avril 2012, jour de l'ouverture. Tout d'abord l'accueil, où chaque patient est reçu par une sœur infirmière directrice du centre, ainsi que par un secrétaire pour la constitution des dossiers administratifs informatiques. Dossiers qui vont être mis en réseau et récupérés par les autres services médicaux. À la suite de quoi, muni d'un numéro de passage, chaque malade patiente à l'ombre, sous le préau, en attendant son tour, avant de se diriger vers le cabinet de consultation de médecine générale. Le centre est également équipé de locaux techniques, un destiné à la logistique, que nous voyons ici, et un deuxième entièrement sécurisé et consacré au stockage de tous les produits médicaux nécessaires à la bonne marche de l'établissement. La distribution de médicaments sur prescription médicale est effectuée par la sœur infirmière responsable de la pharmacie. Vous remarquerez un réfrigérateur solaire destiné au stockage de certains produits. Vous pourrez le constater, ce service est volontairement très sécurisé compte tenu de son important stock en produits pharmaceutiques sensibles. Nous nous dirigeons maintenant vers le cabinet de médecine générale où un médecin généraliste assure les soins médicaux primaires, mais aussi ceux liés à la gynécologie, la pédiatrie, les maladies infectieuses, la dermatologie et bien d'autres. Des actions de santé publique sont prévues en collaboration avec le ministère de Santé d'Haïti. Mitoyenne, l'infirmerie assure l'examen préalable à la consultation, prise de tension, mesure, pesée, permettant ainsi au médecin de se consacrer pleinement à l'auscultation du patient. L'infirmière assure également les soins curatifs, injectables, pansements, les soins préventifs, vaccins, mais aussi les soins d'urgence comme le traitement des plaies. Vous noterez l'équipement de qualité de ce service, constitué essentiellement de matériel récupéré en Guadeloupe. Concernant l'hospitalisation de jour, nous souhaitons, dans les prochains mois, en étudier l'usage afin de l'adapter au mieux à la demande des patients. Nous atteignons le laboratoire d'analyse médicale mis en place par 2 bénévoles de Biologie sans frontières qui ont assuré la formation d'une technicienne de laboratoire très expérimentée, assurant à la fois les prélèvements et les examens biologiques prescrits par le médecin. Le cabinet dentaire ouvrira en septembre. À l'arrière, dans une cabine, sera monté l'appareil de radiologie panoramique numérique que nous voyons ici encore emballé. Ce cabinet dentaire très complet sera installé par un technicien spécialisé qui se chargera également de former le futur dentiste aux petites pannes techniques éventuelles. Suivront l'atelier d'optique. Sur un tiers de la surface de ce module seront montés verres et lunettes. Les 2 tiers restants seront destinés aux consultations d'ophtalmologie. Vous pouvez voir une partie du matériel en attente qui sera complétée par un cabinet complet spécialisé. Mitoyen, l'espace vide est réservé au futur service de radiologie que nous devons construire dans les 6 mois si les demandes d'aide financière aboutissent. Tout le matériel de radiologie arrivera également fin mai en Haïti. Radiologie classique, mais aussi un appareil de mammographie et un échographe.
Le service d'orthoprothèse, actuellement utilisé comme réserve, comprendra 1 ou 2 cages de rééducation et un petit atelier d'ajustement pour les applications faites aux patients. Nous vous précisons que les appareils prothétiques seront fabriqués par des ateliers extérieurs, comme Handicap International et Healing Hands. Une petite cuisine bien équipée assure pour l'instant les repas pour le personnel à midi et par la suite permettra aux hospitalisés de jour sous surveillance de s'alimenter pour le déjeuner. Mitoyen, la buanderie, où se situe le cabinet de toilette réservé au personnel et se chargera de lessiver et repasser blouses, serviettes de toilette, draps, tais, housses et torchons appartenant au centre de soins. Les toilettes, destinées au public, sont composées de 2 WC et d'une douche. Une employée est chargée d'informer les patients sur les gestes d'hygiène de base. Elle a aussi la responsabilité de la propreté des lieux. Un groupe électrogène de 37 kVA fournit l'énergie. Compte tenu du coût du carburant, et toujours dans l'esprit d'un projet écologique, nous prévoyons d'acquérir une autonomie énergétique complète par une centrale solaire. Le groupe servira de relais en cas de baisse d'ensoleillement. Le nœud du problème est le financement de celle-ci. Pour l'instant, 3 kits de panneaux solaires alimentent 3 réfrigérateurs et 4 lampes d'éclairage de nuit. Le local visiteur, encore en chantier, permettra l'hébergement tout d'abord des personnes qui viendront dispenser de la formation, mais aussi à toute personne dépêchée sur les lieux pour y effectuer des missions ou des stages. À l'arrière, une rigole de récupération d'eau de pluie a été construite, évitant les écoulements de boue et les glissements de terrain éventuels. Plus haut, un bladder de 10 mètres cubes récupère l'eau de pluie, qui est filtrée et désinfectée quotidiennement. Vous découvrez également l'installation de plomberie avec un filtre à charbon actif. La purification de l'eau est complétée par un filtre à osmose inverse situé au niveau du laboratoire. Depuis son ouverture, le centre de soins a une forte activité, témoignant d'un réel besoin de la population environnante. Le quartier Saint-Antoine, que vous voyez ici, est totalement démuni et nous nous devons de poursuivre jusqu'au bout ce beau projet qui est loin d'être terminé. Pour cela, nous avons besoin d'aides financières régulières afin d'assurer en priorité les salaires du personnel, les achats de médicaments, de réactifs de laboratoire, de carburant et aussi de finaliser l'ouverture de tous les autres services. Haïti n'est plus sous les feux de l'actualité, la misère y est toujours présente et il est de plus en plus difficile de sensibiliser le public à ce pays. Merci d'avance pour votre aide. Pour tout contact, veuillez noter nos coordonnées. Association Espoir Santé, 31, Centre commercial d'Étoile, Carrefour Blanchard, 97 110, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Par téléphone, composez le 05 90 91 42 83 ou 93 64 01 et par mail espoirsantécaraïbes@yahoo.fr. Merci pour eux.